vous ne connaissez rien de l'amour. Absolument rien. Moi, je l'aime. That was sad. That was really sad. That was the saddest part of this episode. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer l'analyse de l'épisode 23, n'oublie pas, il y a un jeu concours et la possibilité de remporter 100 €, c'est-à-dire 65 000 francs CFA environ. Le jeu commence dans cette vidéo et dans les deux autres vidéo à suivre. Dans celle-là, il y aura l'image d'un film ou d'une série qui va apparaître par hasard pendant que je parle. Allez, bonne chance à toi. Et bah, Pagay, il a été pris à son propre piège. Hein. Ça se voyait qu'il avait développé des sentiments pour la mère de Cher. Et comme quoi l'amour n'a pas d'âge et le chagrin d'amour non plus, il n'a pas d'âge. La scène avec Mère Diagne était très triste mais aussi très comique. Son aîné avec le tatouage de Pagay sur sa main. Lorsqu'on la voit en train de regarder leurs photos sur son portable et tout, vraiment trop mignon. On retrouve une Mère Diagne vraiment inconsolable. Et Pagay, il a mis la pagaille dans la vie de Mère Diagne, mais aussi dans sa propre vie finalement. Hamza a donc finalement réussi son coup, mais quelle leçon est-ce que Mère Diagne va en tirer? Certes, elle a le cœur brisé et c'est vraiment ce qui la rend triste pour le moment. On verra bien dans les épisodes à venir si la leçon que Hamza a voulu lui donner aura porté ses fruits. Donc Hamza, lors de cette conversation assez sérieuse entre elle et son oncle, elle n'a fait que de rigoler. J'ai trouvé son comportement quand même un peu déplacé quoi. Ça se voyait que Pagay avait beaucoup de peine et puis on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Plus les épisodes avancent, plus on voit que le comportement de Hamza change. Hein. Elle devient presque méchante, elle se réjouit de toutes les mauvaises actions. Lors de la discussion entre Marem et elle, on voit que dans cette discussion, Marem est habillée en blanc et elle en noir. Comme pour nous signaler que Hamza avait une mauvaise influence sur Marem. Hamza serait-elle en fin de compte jalouse de Marem ou bien elle essaie juste d'être une amie fidèle? Dis-moi ce que tu penses de Hamza dans les commentaires. Ce qui me fait peur avec Hamza, c'est que j'ai peur qu'elle ne soit pas d'accord avec une réconciliation entre Marem et Lala. Marem, on sait qu'elle a un bon cœur. Je pense qu'elle voudra retirer la plainte, mais peut-être que Hamza va encore une fois l'influencer de la mauvaise façon. Hamza ne voudra peut-être pas, hein. Dis-moi ce que t'en penses. Et Lala aussi. Donc il a fallu qu'elle ait le feu aux fesses là pour aller voir Marem. Donc si Marem n'avait pas porté plainte et si l'inspecteur n'avait pas débarqué chez elle, Lala ne se serait jamais rendue chez Marem pour lui demander pardon. Est-ce que le pardon de Lala sera vraiment sincère ou bien elle veut juste que Marem retire sa plainte? Pour une fois aussi, Philly n'a pas influencé Lala, hein. Elle s'est rendue chez Marem toute seule, hein, de son plein gré. J'ai tellement rigolé lorsqu'elle a sursauté là, lorsque l'inspecteur a débarqué. Non mais Lala quoi, pourquoi tu stresses comme ça? Ça se voit que Lala aussi c'est quelqu'un de bien et qu'elle n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Hein. En fin de compte, les deux femmes, Marem et Lala, sont des personnes bien. Certes, elles ont leurs défauts, mais ce sont des femmes bien qui essayent de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc Hamza, peut-être que Hamza va se mettre au milieu de Marem et Lala. Si tu aimes des vidéos comme ça, d'analyse de séries et films afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors, dans vos réactions, il y a une personne qui m'a dit Marem, elle va peut-être se marier, Jalika aussi. Donc, qui sera la maîtresse? Est-ce que ce sera Hamza? Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, pour l'instant, là, Jalika, elle n'a pas la bague au doigt, ok? En plus, il y a Regina qui rôde. Mais Regina, elle est trop chelou, cette meuf. Elle est chelou, Regina. Il y a une hypothèse que je me suis faite. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous tout à l'heure sur WhatsApp. Je me dis, en fait, peut-être qu'il y a un gros secret de famille entre Taïrou, Regina et Dalanda. Peut-être que les enfants de Dalanda sont en vérité les enfants de Regina. Et que peut-être que Taïrou ne le sait pas ou bien peut-être qu'il le sait. Dalanda n'arrivant pas à faire d'enfants,
elle s'est arrangée avec sa cousine ou sa tante ou quoi, en tout cas Regina quoi. Et les jumelles sont nées. Et du coup c'est pour ça que Dalanda obéit à Regina au doigt et à l'œil. Je sais pas. Peut-être que je vais trop loin. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça. Hein. J'aimerais bien un gros truc comme ça parce que pour l'instant là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Donc j'ai hâte qu'il y ait un gros secret qui nous... Bam. Je veux que Marodi nous jette un gros truc à la figure là. Il y a tellement une grosse ressemblance entre les jumelles et Regina que je me dis que c'est peut-être possible. Mais après, Marodi nous a déjà fait ce coup-là avec l'oncle de Raki. Il la ressemblait tellement, on était persuadés que c'était lui son père. Mais finalement, non, hein, ce n'était qu'un oncle. Comme vous me l'avez déjà dit, apparemment, il y aura 32 épisodes pour cette saison 2 et on est déjà au 23e. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 10 épisodes. 10, c'est rien du tout. Avant de passer à la suite, je voulais parler de l'enchaînement entre l'épisode 22 et le 23 là. Je m'attendais à une continuité. Je pensais que Cher avait juste raccompagné Salif dehors et qu'il allait revenir à la fête quoi, tu vois. Mais j'ai été surprise de voir que pendant l'épisode 23, tout était déjà terminé. Il y avait quand même un petit goût d'inachevé là pendant cet épisode 23. Je voulais vraiment voir la suite des choses, hein. Comment est-ce que toute cette scène là, tout ce chaos s'est terminé. Merci aussi à tous ceux qui nous ont clarifié concernant le griot, hein, parce que comme c'était pas traduit, j'avoue que c'était un peu confusing. On a cru que c'était le même griot qui faisait des éloges à Marem et tout, mais en fait non, c'était bel et bien son griot à elle. Personnellement, je trouve qu'ils ont bien fait de pas traduire parce que ça aurait perdu tout son charme, et puis il y a des choses que malheureusement on ne peut pas traduire tout simplement. Merci aussi pour les explications concernant le métissage de Dalanda, j'ai beaucoup aimé lire vos commentaires, et puis aussi par rapport aux figurants. C'est vrai qu'avec le virus, ils ne pouvaient sûrement pas faire jouer d'autres figurants quoi. Donc merci pour les explications. Dans cet épisode, on retrouve aussi un inspecteur beaucoup plus sérieux. J'ai cru qu'il allait encore une fois boire le jus de la mère de Raki là. Je le surveillais. Non mais cet inspecteur là, espérons que dans le prochain épisode, il va enfin parler avec Raki So pour que les choses avancent un peu. Hâte de savoir où se cache Bakari. On sait déjà que peut-être, peut-être qu'il est sous les constructions. On verra bien par la suite. Lors du baptême, j'ai pas du tout compris pourquoi Raki a voulu intervenir. Hein. Certes, elle a voulu jouer son rôle de sœur et belle-sœur, mais franchement, dans ma tête, j'avais les mêmes réactions que Marem. Je me disais, mais c'est qui celle-là? Raki, ton tour arrive, ok? Tu seras bientôt in the spotlight, t'inquiète pas. Biram et Mansoura. Sur le net, j'ai vu que beaucoup comparaient Mansoura à Sibeth Ndiaye, mais c'est trop ça. Elles ont la même intonation, la même façon de parler et tout, mais c'est trop ça en fait. J'aimerais tellement qu'ils soient meilleurs amis, genre best friend. J'adore cette amitié. Mais le couple, la mayonnaise ne prend pas pour moi. Biram arrive à s'ouvrir avec elle, il est beaucoup plus calme en sa présence, il lui offre même des fleurs et tout. Mais personnellement, je les vois trop en tant qu'amis, en tant que best friend, à condition qu'on nous montre un peu plus la vie de Mansoura, tu vois. Tant qu'on n'en sait pas plus sur Mansoura, à part le fait qu'elle est la secrétaire de Cher ou bien de Raki, pour moi, le love relationship entre elle et Biram, c'est non pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas ce chemistry, tu vois, il n'y a pas cette alchimie là. Mais le côté positif, c'est que Mansoura nous montre que Biram peut aussi respecter une femme. Parce que le Biram de la saison 1, c'était une catastrophe. Il a même ploté sa sœur. Donc dans cette saison 2, Biram has gone a long way. Lui aussi, hein, il a changé. Donc bravo à Biram, faut quand même le féliciter. En tout cas pour l'instant, et j'espère que ça va durer. Si tu veux féliciter Biram, n'hésite pas à mettre un bravo Biram dans les commentaires. Isiaka, on s'était pas déjà dit au revoir? Hein? Non mais Isiaka, de déception en déception. Dès que je l'ai vu revenir, je me suis dit, ah c'est bon, on dirait qu'il a l'air plus calme, peut-être qu'il va vouloir garder le bébé.
ne sachant pas que le mec allait nous lâcher une bombe. Ce que j'ai trouvé quand même admirable, c'était le calme de mamie. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme dans une situation pareille? Le mec il te dit que vous aurez peut-être l'occasion de faire d'autres bébés. Non, et si c'était ta seule occasion de faire un enfant, tu sais pas. Isiaka, il est clairement égoïste, irresponsable et il a bien caché son jeu. Mamie, elle est restée tellement calme. Moi, je t'aurais fait un Jackie Chan là. Isiaka, il a eu le temps de faire son petit discours là dans ma tête. Je me disais, oh my god, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que mamie ne va pas se débarrasser du bébé. Elle va le garder. Attends, elle a une amie marraine qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Toi, tu as la possibilité d'en avoir et tu vas t'en débarrasser? Non, je pense pas. Écoutons maintenant les réactions que vous m'avez envoyées par WhatsApp. On va en lire et puis on va en écouter et on va en parler ensemble. Je vais commencer par cette personne qui souhaite rester anonyme. Je vais lire sa réaction et puis on va en parler ensemble. Il y a un truc qui me gêne, c'est le fait que vous preniez les maîtresses des hommes mariés comme des femmes mauvaises et des briseuses de famille. C'est avant tout des femmes qui ont des sentiments. Donc je ne suis pas d'accord sur la façon dont vous jugez les femmes qui aiment les hommes mariés. Il n'y a pas de mal à ça. Je suis avec un homme marié et ça ne fait pas de moi une femme mauvaise. Je respecte sa femme, sa famille et le comprends car je l'aime tout simplement. Bon. Merci beaucoup à cette personne pour ce partage. Déjà, une chose, je ne juge pas. On ne juge pas, on donne juste notre opinion. Donc, n'hésite pas à donner ton opinion par rapport à la réaction de cette personne. Qu'est-ce que tu penses en général des femmes qui sont avec des hommes mariés? Essayons de donner notre opinion dans le respect, bien sûr, et sans juger, ok? Allez, vas-y, lâche-toi. Dans le respect. Passons maintenant à la réaction de Raki qui habite en Côte d'Ivoire. Elle nous parle du cas de Mamie et puis du cas de Mère Diagne qui sortent avec des hommes qu'elles ne connaissent pas assez bien. Le cas de Mamie reflète tout simplement la réalité de comportement de nous, femmes en Afrique. On a des fois tendance, et c'est ce que Marodi a souhaité faire ressortir en fait, on a des fois tendance à aller trop vite avec certains hommes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas appris à connaître, à aller s'installer avec eux alors qu'il n'y a rien de sérieux, il n'y a eu aucun pas très sérieux qui a été fait de la part de ces hommes. Et du jour au lendemain, on se retrouve dans des situations où l'homme n'a pas voulu nous épouser après plusieurs années, ou alors enceinte comme le cas de Mamie, et puis l'homme qui disparaît, qui décide que lui, il n'en veut pas de cette paternité. Donc je pense que Marodi a vraiment voulu souligner ce trait en nous disant, les femmes, ça existe toujours, faites attention à ce type d'homme. Et deuxièmement, Mère Diagne qui s'évanouit lorsqu'elle voit arriver Marème et sa copine Hamza étant les nièces de Pagaye. Je pense qu'on a juste voulu nous faire savoir qu'effectivement la roue tourne et qu'on ne connaît pas assez bien, encore une fois, les personnes que nous fréquentons. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui, elle se rend compte finalement, est l'oncle de son ennemi juré. On est juste en train de nous dire qu'aujourd'hui, c'est ton bonheur, demain, ça peut être ton malheur, en fait, si tu souhaites le malheur à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Marème. Elle n'a pas voulu que Marème reste avec Cher et la roue s'est retournée contre elle. Je suis vraiment d'accord avec Raki, merci Raki pour ton opinion, mais je trouve que cette situation aussi, c'est un couteau à double tranchant dans le sens où, prenons par exemple Salif. Salif, lui, il a choisi de ne pas connaître le passé de Marème, tu vois. Peut-être que s'il avait connu ce côté d'elle, s'il l'avait vue au baptême, ça aurait vraiment changé l'opinion qu'il a d'elle. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi dans les commentaires. Connaître le passé de la personne avec qui tu veux t'engager, bonne ou mauvaise idée? D'ailleurs, Salif, dans cet épisode, pour moi, c'était un sans faute. J'ai aimé la dynamique de cette scène. Il est là, il sera là pour elle du début jusqu'à la fin. Et j'aime la façon dont il s'y prend. Il y va doucement avec Marème. Il lui laisse le temps d'ouvrir son cœur. Salif, il lui laisse le temps. Prends ton temps, Marème. Mais dépêche-toi quand même. On a aussi Zoudati qui habite à Dakar. Elle donne son opinion concernant la relation Tahirou et Dalanda. Je trouve que Tahirou devient encore parano. Comment ose-t-il accuser Dalanda de complot contre ses filles pour que ces derniers lui tournent le dos en changeant de comportement? Mais Tahirou, ouvre grand les yeux et rappelle-toi le début que tu as commencé avec tes absences dans la maison. Même le jour de ton anniversaire, les jumelles t'ont dit que si tu fais de mal à maman, tu nous le fais aussi et n'oublie surtout pas qu'on est deux contre toi. C'est clair, les jumelles étaient vraiment révoltées. C'était les premières à dire à leur mère, papa nous manque, il est où papa, laisse-le revenir. Et on voit que dès qu'elles sont avec leur père, c'est silence radio quoi. Elles sont tristes, elles veulent rentrer à la maison. Je pense qu'elles veulent donner une petite leçon à leur papa. Beaucoup d'entre vous, comme Gabriel Simona, n'ont pas compris la réaction de Pagaye, mais il est vraiment tombé amoureux, pour de vrai les gars. Au début, bah oui, c'était une mission, mais voilà quoi, le cœur a ses raisons comme on dit. Beaucoup aussi
aussi soupçonnent que Biram se sert de Mansoura pour pouvoir oublier Djalika, pour la rendre jalouse et tout, mais je ne pense pas. Je pense que Biram avait vraiment envie d'oublier Djalika, certes, mais pas utiliser Mansoura pour la rendre jalouse. Peut-être qu'à force, lui aussi, il va finir par réellement tomber amoureux de Mansoura, mais I don't think so. Je les vois en tant que super bons amis, BBFs, les best friends for life même, mais amoureux là, non. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette superbe épisode 23. J'espère que tu as pu remarquer la photo du jeu concours. N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, c'est le plus rapide qui gagnera. La personne qui sera la plus rapide à 3 reprises remportera les 100 €. Moi, en attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. N'hésite pas à m'envoyer tes réactions, je les lirai et je les écouterai avec plaisir. Encore une fois, bonne chance à tous pour le jeu concours et que le plus rapide gagne. Stay safe and stay blessed. Bye.